Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et bon, nous allons prier. Être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, de la terre à la croix, je demande seulement à être comme lui. Priez comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la Et tu as pris la place. Tu as pris la place de mon frère et de ma soeur.
et nous avions déjà été guéris de nos maladies et de nos infirmités. Père Céleste, nous venons sous l'essence de lui, déposer nos fardeaux, Seigneur, et nos charges lourdes. Toi qui as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient vers toi. Tu as dit, si vous me cherchez, comme vous cherchez l'argent, je me laisserai trouver par vous. Tu as dit, demandez, et l'on vous donnera. Celui qui cherche trouve. Oh Dieu, nous sommes venus dans ta présence, puisque nous sommes de nécessité. Nous avions des besoins, nous avions des problèmes, et nous venons à toi, Père. Et nous savons, oh Dieu, personne n'est entré dans ta présence et sorti tel qu'il était entré. Nous croyons cette nuit que tu seras déjà au rendez-vous, Père. Nous croyons que tu vas nous parler. Nous croyons que tu vas nous exaucer. Nous croyons que tu vas nous donner la réponse à tous nos besoins, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, puisque nous sommes venus dans ta présence, bénis notre réunion, oh Dieu du ciel. Nous sommes réunis sur le nom du Seigneur Jésus. Et je chasse les diables. Satan, tu n'as pas de place dans ces lieux. Prends ton armée et ton gouvernement. Au nom du Seigneur Jésus, sortez de cet endroit et allez dans les lieux d'arrivée. Aucun démon ne peut agir dans ces lieux. Oh Dieu Tout-Puissant, commence avec nous cette réunion et que tu la termines avec nos pères. Déverse ta présence, l'onction véritable. Oh Dieu, et prends le contrôle de cette salle du début jusqu'à la fin. La réunion t'appartient. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez vous lever, nous allons lire directement la parole de Dieu. Puisque nous sommes ici pour la parole, nous avions dit que cette réunion sera combinée. La réunion de jeudi, dans Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. J'avais promis d'enseigner sur la vie consacrée. La vie consacrée, c'est la vie qui est cachée en Christ. C'est la vie qui est censée être pour chacun de nous. Si nous nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons avoir une vie cachée avec Christ. Une vie consacrée. Alors nous allons lire le verset 19. J'ai dit au nom du Seigneur, je commence au verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire de son propre corps. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Père Céleste, notre Dieu, nous venons de lire ta parole sainte, Seigneur. Et nous savons que la vie ne peut venir que de la parole, oh Dieu. Et que la parole est pour nous une nourriture pour notre âme, Seigneur. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je me tiens ici en tant que ton serviteur. Oh Dieu, j'ai confiance en toi qui m'as appelé à prêcher la parole. Aide-moi, Jésus,
à dire quelque chose, Seigneur, cette nuit, qui va soutenir la foi de tes enfants. Commence avec nous et termine avec nous. J'ai besoin de ton onction pour parler, Seigneur. J'ai besoin de toi. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de cette monte de terre maintenant. Afin que tu parles toi-même à tes enfants, Jésus. Oui, moi, Père. Toi, tu as dit dans ta parole, quand vous vous tiendrez debout, ne vous posez pas de questions. Car le Saint-Esprit se saisira de vous et parlera. Ô Dieu du ciel, quand Esaïe s'était tenu dans ta présence, il s'est trouvé un homme avec des lèvres impures. Nous sommes impurs, Père éternel. Ô Dieu du ciel, un ange était descendu avec une braise ardente et il avait touché sa bouche. Aussitôt, il lui a dit, ceci a touché ta bouche et tu es purifié. Tu peux maintenant prophétiser. Tu peux maintenant prêcher la parole. Il a fait ainsi avec moi cette nuit, Seigneur. Si seulement, Seigneur, le Saint-Esprit peut se saisir de moi pour parler pendant ces quelques minutes à tes enfants. Oh, je te serai reconnaissant. Seigneur, oh Dieu, voici les terrains. Parle à tes enfants qui sont venus ici, Seigneur, et explique-nous ces choses. Que Satan et tous les démons quittent ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que tout ce qui est du diable, les attaques, les démons de maladie, envoûtement, sorcellerie, tous les projets que l'ennemi est en train de monter contre nous, cela soit nul et sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu du ciel, règne sur nous, c'est ton Église. Bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés. Donc, je voulais dire, je vais introduire juste cet enseignement sur la vie cachée en Christ. La vie consacrée. Nous devons avoir une vie consacrée. Amen. Nous devons être des personnes consacrées. Et une personne qui a une vie consacrée, c'est une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Vous allez comprendre que la personne qui a reçu le Saint-Esprit ne vit pas comme tout le monde. Il vit une vie consacrée. Et les gens peuvent demander, il est dans ce monde où il n'est pas de ce monde. Puisqu'il est caché en Christ. Amen. Et tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui commande de faire ça. Et là-bas, il est calme. Il a la paix. Il a la joie. Il a le bonheur. Malgré les difficultés, il est en repos. Pourquoi? Il vit une vie consacrée. Celui qui vit une vie consacrée, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Les prophètes disent dans cette prédication, la vie consacrée, cachée avec Christ, il dit qu'il est un typologue. Mutoyo azoko sala makambo par type, tu vois. Un typologue. Donc c'est-à-dire qu'il prend les types ici dans l'Ancien Testament, comme vous le savez très bien, que l'Ancien Testament c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Alors, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, ça nous sert de tremplin dans le Nouveau Testament. Amen. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse de construire un tabernacle. On n'a pas de marqueur, je crois que cherchez-nous des marqueurs. Donc, nous n'avons pas, nous avons le tabernacle.
Dieu avait dit à Moïse, construis-moi un tabernacle. Et ce tabernacle doit avoir 3 parties. Première partie, c'est le parvis extérieur. Parvis extérieur. Deuxième partie, ça sera parvis intérieur. Ou soit les lieux saints. Et troisièmement, ça sera le lieu saint des saints. Est-ce que vous avez compris? Il y a d'abord les parvis extérieurs. Il y a le lieu saint. Et il y a le lieu saint des saints. Le lieu saint des saints. Et c'est dans le lieu saint des saints où il y a une vie cachée. Amen. C'est là où se trouve la personne qui a le Saint-Esprit. En quelque sorte, vous allez voir que le parvis extérieur, c'est la première étape de la grâce pour la justification. Car l'homme, quand il vient, un péché qui vient dans l'église, il écoute la parole. Et la parole touche son cœur. C'est la première étape. Il a la foi. Il croit à la parole. Et il est justifié. C'est ça le parvis extérieur. C'est là où tout le monde vient pour écouter la parole de Dieu. Et quand vous êtes justifié, et vous allez monter des classes, et vous allez maintenant entrer dans les lieux saints. Le lieu saint, c'est quand vous passez par la sanctification. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc quand tu es justifié, tu cherches maintenant à avoir une vie saine. Amen. Tu es toujours dans l'église, mais tu cherches maintenant à avoir une vie saine. Tu commences à vivre une vie saine. Mais tu es toujours dans l'église. Et l'autre est toujours dans les parties extérieures. Mais il y en a d'autres qui ont déjà quitté les parties extérieures. Ils sont déjà dans le lieu saint. Amen. Il a une vie sanctifiée qui est un tonnerre devant Satan. Quand Satan le regarde, Satan commence à le fouiller. Pourquoi? Il a une vie sanctifiée. Là, il est déjà dans le lieu saint. Mais vous allez voir qu'il y a une autre partie. La troisième partie, c'est le lieu saint des saints. Dans le lieu saint des saints, ce n'est pas n'importe qui est entré là-bas. C'était seulement les souverains sacrificateurs. Et il y avait une foi longue avec le sang pour représenter tout le peuple. Et qu'est-ce qui se trouvait dans le lieu saint des saints? C'était la gloire du Dieu tout-puissant. Dans le lieu saint des saints, vous êtes en présence de lui. C'est ça la troisième étape que nous avions appelée une vie consacrée. Et là-bas, nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit une vie consacrée. Il a maintenant une vie cachée avec Christ. Il a une vie cachée avec Christ. Amen. Voilà la personne qui est déjà là-bas. Dans le lieu saint des saints. Et là-bas dans le lieu saint des saints, vous êtes dans la présence du Dieu tout-puissant. Vous causez avec lui. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Dans le lieu saint des saints. Oh, il fait beau vivre là-bas. Frères et sœurs, voilà les 3 étapes. Donc, comme je venais de le dire, le prophète dit qu'il représente les 3 étapes du temple de Moïse. Il représente aussi les 3 étapes de la grâce, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Comme vous le savez très bien, dans la mathématique de Dieu, Dieu utilise
beaucoup de chiffres ici. Il 120. utilise 3. 3, c'est la perfection. C'est la perfection. Dieu est parfait en toi, n'est-ce pas? Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu utilise aussi 4. 4, c'est la délivrance. Et Dieu utilise aussi quel chiffre là? 7, c'est l'achèvement. Amen. Il y a eu 7 messagers. Il y a eu 7 ans de l'église. C'est fini. Et Dieu utilise encore 12. Il y a eu 12 apôtres. Et 24 aussi. Il y a 24 anciens. Amen. Et 24 trônes qui représentent les 12 patriarches et les 12 apôtres. Ou encore, Dieu utilise encore 50. 50, c'est le jubilé. Quand vous allez à la 49e année et la 50e année, c'est le jubilé. Tout le monde doit être libre. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé de cette loi. Dieu est parfait en toi. Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 16, il dit ceci de la vie cachée. Il dit maintenant, nous parlons d'une vie consacrée. C'est ça notre petit sujet. Une vie consacrée. Eh bien, tout étudiant de la Bible sait que dans l'Ancien Testament, il y avait les parvis du tabernacle, il y avait les parvis extérieurs qui étaient séparés par le voile. Amen. Il y avait le lieu saint et il y a aussi le lieu saint des saints. Les lieux saints des saints aussi, il y en a. Amen. Il y a aussi les lieux saints des saints. Oh, merci Seigneur. 3 parties. Vous avez dit qu'il était un typologue, comme qu'il enseignait à l'aide des types. Il dit, vous pouvez établir des types et voir l'ombre. Puisque l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau Testament. Et puis c'est sous forme d'une histoire. Et alors vous pouvez oublier cela difficilement. Quand vous enseignez sous forme de type, vous pouvez oublier ça difficilement. Amen. C'est comme quand je vous ai dit ici, dans les tabernacles, il y avait 3 parties. Quand vous enseignez ça, c'est tout à fait normal. Et c'est difficile que la personne oublie ça. L'Arabe 17, il dit ceci. Bon, dans l'Ancien Testament, qui est le type du Nouveau, les œuvres qui se faisaient dans les parvis intérieurs était un beau tableau du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. C'était un beau tableau aujourd'hui. Ce qui se faisait là-bas, dans les tabernacles de Moïse. Il dit, si nous pouvons seulement prendre par cela maintenant, comment nous mettre en condition pour recevoir ce que Dieu nous a réservé, cela balayera tout simplement toute cette vallée-ci, voyez. Mais ne pensez-vous pas que c'est mieux de toujours savoir les contextes? Vous devez connaître cela. Au paragraphe 18, il dit, bon, dans l'Ancien Testament, il y avait ce que l'on appelait les parvis extérieurs. J'ai montré cela. Nous voyons ce qui se trouvait dans les parvis extérieurs. Ensuite, il y avait les lieux saints, ou bien le premier voile. Et ensuite, à l'intérieur, c'est dans le sein des saints. Et les objets qu'il y avait dans le parvis extérieur, ce qui était dans les voiles, les lieux saints, et ce qui était dans le sein des saints, c'était différent. Les choses qu'on plaçait ici, c'était différent des choses qu'on plaçait dans les lieux. Et c'était aussi différent des choses qu'on plaçait
dans le sein des saints. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait 3 parvis là. Oh. Et à ce jour-là, il demeurait dans son tabernacle. Dieu demeurait où? Au temps de Moïse. Il demeurait dans son tabernacle. Il ne demeurait pas dans les êtres humains. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu descendait dans son tabernacle jusque dans les lieux saints des saints. Et quand on transportait l'arche, on transportait Dieu. Dieu était dans l'arche. Dieu n'était pas dans quelqu'un. Dieu était dans l'arche. Amen. Quand on transportait l'arche, on transportait Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu était dans l'arche, dans son tabernacle. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes maintenant le tabernacle de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Aujourd'hui, montrez-moi le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, ce n'est pas cette église. Le tabernacle, c'est vous. C'est vous ici. Dieu cherche maintenant à habiter dans chacun de nous. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche maintenant. Nous sommes des tabernacles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi même votre corps a aussi 3 parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Ce n'est pas ça? C'est vrai. Amen. Mais Dieu n'habite pas dans ton corps. Dieu n'habite pas dans ton esprit. Dieu habite où? Dans l'âme. Dans l'âme. Dieu doit habiter dans ton âme. C'est pourquoi la science a dit, a découvert qu'il y a une partie vide dans l'âme de l'être humain. C'est là que Dieu a promis, a préparé pour entrer là-bas et habiter là-bas. Voilà le lieu saint de Dieu. Je veux que je suis clair, non? Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans le tabernacle. C'était l'arche qu'on avait fabriquée. Ce tabernacle avait 3 parties. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus dans le tabernacle. Dieu maintenant a choisi d'habiter dans chacun de nous. C'est nous qui sommes maintenant le tabernacle parfait de Dieu. Amen. Tu vois, c'est la perfection. Hein? Vous voyez, même la nouvelle naissance, il y a l'eau, l'esprit et l'âme. L'eau, le sang et l'esprit. C'est vrai qu'il faut la nouvelle naissance. Amen. Toujours toi. Même un enfant va naître. Quand la femme met au monde, d'abord c'est l'eau qui arrive. Après c'est le sang. Après c'est la vie. Amen. Toi toujours. 3 choses. Oh, toi c'est la perfection. Vous devez comprendre que vous êtes maintenant les tabernacles. Là où Dieu entre pour habiter. C'est pour cela on pouvait dire nous avions vu de Dieu sous forme des êtres humains. Donc quand on a vu Paul et Silas, Paul et les apôtres en train de marcher, ils ont dit nous avions vu Dieu sous ces formes humaines en train de marcher. Amen. Et ça doit être la même chose aujourd'hui. Pourquoi nous sommes devenus des tabernacles de Dieu? Dieu nous cherche maintenant à habiter dans chacun de nous. Encore un peu de temps, que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Quand je vis, je serai avec vous et je serai où? En vous. En vous. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Donc nous sommes des tabernacles. Oh, applaudissez pour le Seigneur de Jésus. Je peux dire ce jour-là,
tabernacle. Mais nous devons faire de cet endroit une demeure, pas un parvis extérieur où le premier lieu est saint. Mais nous devons vivre avec Dieu dans les saints des saints. Amen. Nous devons vivre avec Dieu dans les saints des saints. Vous allez voir, je vais lire ça. Vous allez voir que le prophète dit dans toute maison, même si vous considérez l'immeuble, vous n'allez habiter que dans 3 pièces. La première pièce, c'est la cuisine. Amen. Et la deuxième pièce, c'est le salon. Et la troisième pièce, c'est la chambre à coucher. C'est fini. Tu peux avoir même 5 salons. Tu vas habiter partout là-bas. Il y a toujours un salon que tu vas. Il y aura toujours une chambre à coucher. Il y a toujours une cuisine. Et tout ça, ce sont des types. La cuisine représente quoi? L'église. Amen. Quand nous venons, alors chacun vient dans l'église et nous mangeons. C'est dans la cuisine qu'on mange. La nourriture ne peut venir que de la cuisine. Comme là, le prédicateur est en train de préparer la nourriture. Et quand il vient, il nous donne la nourriture. Quand nous venons dans l'église, nous commençons à manger la nourriture. Comme vous êtes assis là, vous mangez la nourriture. Et quand vous mangez la nourriture, ça vous transmet la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est de la parole. Et quand vous avez mangé la parole, vous avez mangé la parole. Comme ma fille là, bon, aujourd'hui elle n'est pas là. Elle m'a appelé. Elle a dit je suis touché. Elle m'a repenti. Et je dois recevoir le baptême. J'ai dit gloire à Dieu. Voilà la justification. Amen. Et quand tu prends le baptême, tu montes les classes. Tu dois maintenant entrer au salon. Et au salon, c'est pour communier. On reçoit les gens. Amen. Mais ce n'est pas fini. Avec Dieu, tu dois aller avec Dieu encore. Parce que tu dois te reposer. Dans la chambre à coucher, on ne fait pas entrer n'importe qui. Amen. C'est le lieu saint des saints. Et là-bas, tu te reposes. Tu dois être avec Dieu. Amen. C'est ça le baptême du. Quand tu arrives au baptême du Seigneur, c'est fini, tu te reposes. Oh, merci Seigneur. Le prophète le dit. Mais nous devons vivre avec Dieu dans les saints de saints. Et le prophète dit, le saint des saints là, voilà, c'est ça une vie consacrée, cachée, et ton seul dans le silence avec Dieu. Là, on n'est pas obligé d'être avec les gens. Dans le sein des saints, c'est toi seul avec ton Père. Amen. C'est dans le lieu saint des saints. Tu es seul avec ton Père. Tu lui parles. Il te parle. Tu communies avec ton Père. C'est quand tu as le Saint-Esprit que tu es dans une vie consacrée. Une vie cachée avec le Christ. Amen. C'est ça la vie consacrée. Cachée. Parole 19 dit maintenant. C'est juste comme si Dieu vivait dans ces 3 parties. Dieu vivait dans ces 3 parties. Non, Dieu ne vivait pas dans ces 3 parties. Mais il regardait les parties extérieures. Je pouvais regarder sur les parties extérieures. Dieu ne vit pas partout là-bas. Dieu vivait dans les liens saints. Amen. Dieu vit dans le lien saint des saints. C'est là qu'il a promis de nous rencontrer individuellement. Oh, merci Seigneur. Il dit c'est juste comme si Dieu vivait dans ces 3 parties. Il vit certainement dans les parvis de la tente d'assignation. Donc Dieu vit dans les parvis de la tente d'assignation. Quand vous êtes dans la justice,
justification, les justes vivront par la foi. Oui, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Oui, il est partout. Il vit certainement dans les parvis de la tente d'assignation. Il vit aussi dans le lieu saint. Dans la vie sanctifiée, Dieu est là. Mais les lieux où il demeure, c'est juste les attributs de sa présence. Les autres là. Mais les lieux où Dieu demeure, c'est où? C'est dans le lieu saint de saint. Amen. C'est là où Dieu demeure. Dieu demeure dans le lieu saint des saints. Oh, il dit oh bien, c'est tout comme vous. Si vous observez bien dans la Bible, oui, j'ai parlé des chiffres de mathématiques de Dieu. Il dit remarquez maintenant, vous-même vous êtes parfait en toi. L'âme, le corps, l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Ces trois choses qui sont sorties de son corps constituent la nouvelle naissance. Il y a trois choses qui sont sorties de son corps qui constituent la nouvelle naissance. L'eau, le sang et l'esprit. Amen. Auparavant, il dit, et il faut la même chose pour obtenir la nouvelle naissance. Il faut l'eau, l'esprit, le sang. La justification par la foi, croire au Seigneur Jésus-Christ et qui est purifié. La sanctification par la foi. Et ensuite vient le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit vient faire? Le prophète dit le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous faire entrer dans le lieu saint de saint. Amen. Le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans la chambre du roi, dans le lieu saint des saints. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Vous voyez pourquoi le baptême du Saint-Esprit est très important. Il dit bien, c'est cela qui forme l'homme qui est séparé par Dieu et qui est caché en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie cachée en Christ, c'est qui sépare l'homme, qui le sépare avec le monde. L'homme est séparé par Dieu et il est caché maintenant en Christ. Parfois par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons de la vie consacrée, la vie cachée en Christ. Ce qui fait que vous puissiez être caché en Christ. Ce qui fait que vous puissiez avoir la vie consacrée. C'est quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, je dis ceci avec respect. Beaucoup d'entre nous, il dit beaucoup d'entre nous, comme nous sommes là, il y a beaucoup d'entre nous qui jouent encore dans les parvis extérieurs. On départ à l'église, on départ à la veillée. Oh, moi le pasteur me connaît. Oh, moi je suis membre de telle église. C'est fini. C'est tout ce qu'il connaît. Je donne mon argent, je donne ma dîme, je donne les offrandes. C'est tout ce qui lui préoccupe. Il vient montrer les habits qu'il a portés. C'est tout ce qui lui préoccupe. Une personne comme ça, il est toujours dans le parvis extérieur. Et il joue là-bas. Il joue là-bas. Frère, quand vous venez dans l'église, ne restez pas seulement dans le parvis extérieur. Avancez avec Dieu. Avancez avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il va vous introduire dans les lieux saints. Là, qui sera face à face. Et vous allez demeurer dans la chambre du roi. Amen. Mais les gens jouent. Quand ils viennent à l'église, ils jouent dans les parvis. Ils jouent. Tandis que les autres pourraient. Mais ils jouent dans les
Il n'a même pas le souci de son âme. Il y a beaucoup qui jouent encore dans les parvis extérieurs. Nous n'apportons pas nos vies à Christ pour qu'elles soient cachées. Nous n'apportons pas nos vies à Christ pour que nos vies soient cachées. Mais nous jouons dans les parvis extérieurs. Vous pensez que vous venez seulement pour jouer? Non, quand vous venez à Christ, apportez votre vie. Donne ta vie à Christ. Prends la décision de le suivre. Et voilà comment les gens jouent. Quand on parle du Saint-Esprit, il s'en fiche. Il n'est pas là. Il est en train de jouer. Il veut se cacher. Après, il vient dans l'église. Il trompe qui? Il joue dans le parvis extérieur. Il va toujours rester là-bas. Et quand il est, il va là dans le Mais frère, pas de Dieu, quand il vient à Jésus, il cherche à monter des classes. Il quitte la justification. Il donne sa vie à Jésus. Il croit de tout son cœur. Il cherche à avoir une vie cachée. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous pensons l'être. Nous n'apportons pas nos vies à Christ pour qu'elles soient cachées. Amen. Nous n'apportons pas nos vies à Christ pour que nos vies soient cachées. Comment tu trouves cela? Mais le fruit de l'esprit démontre cela. Quel fruit vous démontrez? Vous le reconnaîtrez par les fruits. Amen. On reconnaît un bon arbre par les fruits. Quand vous ne portez pas les fruits dignes de la repentance, les fruits de l'esprit, et que vous ne portez que les fruits de la chair, ça prouve que vous êtes tous dans les parvis extérieurs. Vous avez la haine, la jalousie, la colère, la méchanceté, la dureté, une vie impure, c'est toujours toi qui ne change pas, qui est dans le parvis extérieur. Amen. Mais quand tu apportes ta vie à Christ, tu vas aspirer au fruit de l'esprit. On va voir quelqu'un qui a l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, la joie éternelle, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. On voit le fruit de l'esprit qui commence à se manifester dans ta vie. Et alors nous saurons que cet homme, cette femme, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Nous allons voir cela. C'est dans Galates 5. Nous allons voir. Amen. Comme le prophète l'a dit au paragraphe 21. Il y a les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la persévérance. Tu ne vas pas lâcher. Il va continuer à persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà devenu chrétien. Un chrétien ne peut pas lâcher. Il doit persévérer jusqu'à ce qu'il va recevoir la couronne de Dieu. La douceur. On voit la sœur qui n'a pas la douceur. Le frère qui n'est pas doux. On voit que personne ne. Merci. Il est encore dans le papier. Il est encore dans le papier. Il faut le comprendre. Le frère et la sœur est encore dans le papier. Il n'a pas la douceur. Il n'a pas la tempérance. Il dit ce sont le fruit de l'esprit. Qui est aujourd'hui ce dont les gens ont besoin. Nous en avons beaucoup de témoignages. Le
prophète dit, mais c'est comme le vieil bidon qui dit, votre vie parle tellement fort que je n'attends pas votre voix. Est-ce que vous comprenez ça? Votre vie parle plus fort. Je n'attends pas même votre voix. Et le prophète dit, vivez-moi une seule prédication. Au lieu de prêcher 1000 prédications. Qui doit prouver que Dieu qui a changé. Et les gens doivent témoigner que Emma qu'on connaissait, depuis qu'il a commencé à prier, ce n'est pas les mains aujourd'hui. Amen. Comme cette femme-là disait, je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis plus arrivé à ce que je devrais. Je dis des choses sûres. Je suis quelque part. Je suis en route. Je suis en train de marcher. Le prophète dit, c'est ça. Votre vie parle tellement fort que je n'entends pas votre voix. Nous sommes les épîtres écrites lui de tous les hommes. Nous sommes les panneaux publicitaires de Dieu. Les gens doivent voir que nous sommes changés. Nous ne pouvons pas changer les Saint-Esprit. Les gens doivent voir le fruit du Saint-Esprit. Et ils vont dire que cet homme a changé. Que cette femme a changé. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Et maintenant, dans le parvis extérieur, c'est juste comme en vous. Dans votre vie ici sur terre. Vous vivez dans une maison à 3 pièces. Là où le prophète dit. Si vous le savez, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord, vous vivez tout simplement dans une maison à 3 pièces. Vous avez une cuisine, vous avez un salon, vous avez une chambre à coucher. Oh, vous pourriez avoir 2 ou 3 chambres à coucher. Et 2 ou 3 cuisines. Mais cependant, vous vivez malgré tout dans ces 3 pièces-là. C'est ce que vous utilisez. Il dit remarquez, c'est juste bien. Dieu vivait dans une maison à 3 pièces. Autrefois dans son tabernacle, qu'on appelait l'assemblée, le parvis de la tente d'assignation, les lieux saints et les lieux saints des saints. Et maintenant, c'est ce qu'on représente donc ces 3 pièces. C'est juste comme des étapes. Vous arrivez à l'étape de la pleine consécration à Christ. La cuisine, c'est là que vous mangez. C'est l'église. Il dit les péchés. Viens à la réunion. Il fait ça avec la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il vient écouter la parole. C'est l'église et la cuisine. Amen. C'est la cuisine. C'est ça l'église. Et bien des fois, il dit nous substituons tant de choses à la parole. Dans ces jours, nous prenons les miracles comme substitut. Nous prenons comme substitut un tas de choses. Il ne devrait pas l'être. Après tout, l'église, c'est pour la prédication de la parole. Amen. Ce n'est pas un endroit où on vient faire des blagues. Amen. Je suis obligé d'arrêter. Nous allons continuer prochainement. La vie consacrée. Ah, c'est tellement bien. Nous allons voir cela dans les différentes étapes. Alors, pour aujourd'hui, on se limite là-bas.